Nous en venons à la question que va poser Monsieur Nicolas Forissier. C'est une question à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous êtes particulièrement bien placé et bien plus compétent que bien d'autres pour savoir que le trafic aérien de passagers et le trafic aérien en général va exploser dans les années qui viennent. Et dans le même temps, nous voyons bien qu'il y a des enjeux d'aménagement du territoire qui se posent dans le domaine aéroportuaire. La suppression l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes avait conduit le Premier ministre à annoncer une grande réflexion sur la mise en réseau des plateformes aéroportuaires du Grand Est national. J'avais d'ailleurs à l'époque, ainsi que le président de la région à qui je l'avais demandé, écrit au Premier ministre et au ministre des Transports pour leur demander que les aéroports de Tours et de Châteauroux soient inclus dans cette réflexion. Nous n'avons d'ailleurs pas de réponse, Monsieur le ministre. Mais plus globalement, on voit bien qu'il y a un enjeu d'aménagement du territoire qui est lié aussi à ce que nous venons de vivre. Comment reconquérir les territoires ? Est-ce qu'il faut dépenser toujours plus d'argent public sur les mêmes plateformes ? Et je pense notamment aux plateformes de Roissy et d'Orly qui sont pour Orly saturées et pour Roissy vraisemblablement, même avec la 4e aérogare, saturée dans les 10 ans qui viennent. La question elle est extrêmement simple, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que le gouvernement est prêt à considérer l'utilisation des plateformes existantes ? J'en viens à l'aéroport de Châteauroux, Marcel Dassault. Je l'ai dit, dans la région Centre-Val de Loire, il y a Tours et il y a Châteauroux, Marcel Dassault qui sont susceptibles de connaître un développement important. Pourquoi je parle de cet aéroport ? Parce qu'il est l'une des principales pistes d'Europe, Monsieur le Ministre. Parce qu'il est d'ores et déjà extrêmement actif dans le domaine industriel, de la maintenance d'aviation, dans le domaine du fret, et on l'a vu à l'occasion de la crise du Covid, puisqu'il a servi de plateforme discrète en matière de fret sensible et médical. Nous sommes aussi sur une plateforme qui est directement reliée à la voie de chemin de fer Paris-Limoges, Paris-Limoges-Toulouse, via Orléans en amont. Nous avons d'ailleurs, la région Centre-Val de Loire l'a financé, rénové entièrement les 3,5 km d'embranchement ferroviaire qui permettraient d'amener des trains spéciaux partant de la gare d'Austerlitz directement sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux Marcel Dassault et qui permettrait donc d'offrir sur cette plateforme à 2 heures de Paris avec des trains spéciaux le cas échéant qui permettraient, comme c'est le cas pour aller en Angleterre ou en Belgique, qui permettrait d'avoir, y compris des formalités de police à l'intérieur de ces trains, de gagner un temps considérable, d'éviter de nombreux déplacements en voiture pour de nombreux passagers qui, non pas sur des lignes régulières, j'en suis bien conscient, mais sur des vols charters, ce qu'on appelle des vols programmés, pourraient partir de Châteauroux et donc pourraient désengorger Roissy et Orly, pourraient libérer des créneaux d'atterrissage et de décollage, alors que nous allons connaître une explosion des mouvements aériens de passagers. Monsieur le ministre, j'essaie de résumer en peu de mots un dossier qui est forcément complexe. La question, elle est simple. Est-ce que nous sommes dans un pays qui est prêt à avoir une politique d'aménagement du territoire aéroportuaire qui s'appuie sur les plateformes existantes, qui de ce fait recrée de l'emploi dans des territoires ruraux, et vous le savez bien parce que vous êtes à Limoges vous-même concerné par ce type de problème, et est-ce que dans ce cadre-là, dans cette vision d'aménagement, de reconquête des territoires, est-ce que le gouvernement est prêt à étudier sérieusement le développement de l'aéroport Marcel Dassault à Châteauroux, qui présente toutes les possibilités pour, y compris, accueillir le développement de vols programmés, non pas de vols réguliers, de vols programmés, à la place des plateformes de Roissy et d'Orly, offrant à celles-ci beaucoup d'oxygène. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Forissier, merci pour cette question. Je connais effectivement bien cette plateforme pour y avoir d'ailleurs effectué mon premier vol sur biréacteur il y a maintenant de nombreuses années, donc elle m'est chère en mémoire et je veux confirmer qu'effectivement l'État sera aux côtés de la plateforme pour son modèle de développement, celui qu'il se choisira et celui qui sera pertinent. Et je tiens d'ailleurs à saluer les stratégies qui ont prévalu jusqu'à présent et qui se sont révélées particulièrement payantes, si je puis dire, à l'occasion de la crise sanitaire pour le transport, vous l'avez dit, du fret sensible et médical. L'aéroport a su adopter une stratégie pertinente sur le marché fret, sur l'entraînement des pilotes des compagnies aériennes, sur l'aéro-industrie d'une manière générale. L'État entend pleinement jouer sa part dans l'accompagnement. Peut-être d'abord dire que la direction de l'aviation civile
accorde et a accordé systématiquement à Châteauroux les demandes de vol et qu'il n'y a pas d'obstacle, comme j'ai pu l'entendre pour cet aéroport ou pour d'autres, d'obstacle au développement des services par les droits de trafic. La DGAC, l'administration accompagnera cela évidemment de façon très proactive. L'État entend par ailleurs rappeler que l'aéroport bénéficie vous le savez, d'un service de contrôle aérien et de la présence d'une brigade de gendarmerie des transports aériens, ce qui permet d'accompagner notamment son développement commercial vers du service de passagers. L'État finance à hauteur de 3 millions d'euros la construction d'une nouvelle tour de contrôle pour permettre la mise en place d'un nouveau hangar de maintenance de 10 000 m², qui là aussi peuvent être des activités porteuses et qui par ailleurs ont été décidées par la région. Absolument, je le précise. Et je voulais simplement et très concrètement vous dire, monsieur le député, que le gouvernement demeurera aux côtés des collectivités pour les accompagner dans leurs projets et pour mettre en œuvre, dans le cadre des compétences qu'il a, les meilleures politiques d'aménagement et de désenclavement des territoires. Vous avez souligné mon territoire d'élection. Je suis évidemment très sensible à ces questions-là et je serai à votre disposition pour parler plus concrètement du développement de la plateforme de Châteauroux, Marcel Dassault. En réponse, mon cher collègue, très brièvement. Merci, monsieur le ministre. Je prends note que nous allons donc travailler sur ce projet de développement d'aéroport de Châteauroux Marcel Dassault dans le domaine, on est bien d'accord, d'un développement éventuel connecté à la plateforme parisienne du transport aérien de passagers programmé. Merci.